C'est dans le très ancien palais Brognard que le fleuron de la jeune French Tech s'était donné rendez-vous fin octobre pour le CES Paris. Plus qu'un salon high-tech à part entière, le rendez-vous parisien fait figure de répétition générale avant le grand CES de Las Vegas qui se tiendra du 5 au 8 janvier prochain. Et si on trouve principalement des objets connectés ici, la véritable star du salon, c'est lui, Buddy, le premier robot compagnon dédié à la famille. Aide aux personnes âgées, soutien scolaire pour les enfants, le robot de compagnie est aussi capable de détecter un feu dans la maison et de prévenir les pompiers. Mais pour développer son projet, Rodolphe Hasselwender n'en démord pas, il faut faire le déplacement jusqu'à Las Vegas. Nous maintenant pour le coup on préfère vraiment focuser nos efforts et d'être sur le CES et quitte à ne pas faire d'autres salons le reste de l'année. Et parce que c'est vraiment là où tout se passe, vous allez rencontrer des gens qui sont intouchables, entre guillemets, ou très difficilement atteignables. Nous l'année dernière on a rencontré des investisseurs qu'on ne pouvait pas aborder différemment, des gens de chez Google par exemple, qu'on n'arrivait pas à toucher et qui là se baladent dans le salon et voient le robot, ah c'est génial votre truc, et puis voilà. Mais se rendre dans le Nevada, ce n'est pas que pour se montrer. La société Divin qui produit Divine, une machine capable de mettre à bonne température le vin et le carafer l'équivalent de 3 heures en une petite minute, y voit surtout un moyen d'approcher le marché américain. Il ne faut pas le faire que pour faire le salon. Nous, le CES en 2016, c'était notre étude de marché du marché américain. En fait, beaucoup de gens nous disaient, vous allez voir, le côté sommelier français, technologie, vin, ça va marcher aux États-Unis. Sauf que tant qu'on n'y est pas et tant qu'on ne le présente pas aux gens et qu'ils ne sont pas prêts à payer pour, on n'en sait rien. Je dirais que le CES, c'est un concentré aussi d'une partie du marché américain aussi, parce qu'il y a des investisseurs, il y a des distributeurs, des clients potentiels. Et pour nous, c'était vraiment un retour d'expérience accéléré. The place to be donc, mais pas à n'importe quel prix. Si l'emplacement ne coûte que quelques milliers d'euros, il faut ajouter à cela le billet d'avion et l'hôtel. Surtout, réussir le CES, c'est bien se préparer, notamment en matière de communication. Rapport investissement-rentabilité, bah ouais forcément, vous pouvez y aller soit en dépensant très peu d'argent parce que vous allez faire quelques concours et puis des boîtes vont vous emmener. Mais idéalement, quand on va au CES, il faut mettre un petit peu le paquet, on va dire, et mettre un peu d'argent dans la com, anticiper aussi beaucoup. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas que parce que vous êtes au CES que vous allez rencontrer des gens, c'est aussi parce que vous avez bossé vachement en amont pour organiser des meetings, etc. Mais en tout cas, s'il y avait un salon à faire, ouais, c'est celui-là. 4000 exposants, 170 000 visiteurs et quasiment 7000 médias, le CES de Las Vegas s'impose comme le rendez-vous pour toutes les sociétés innovantes dans la tech. D'ici là, la petite version parisienne a déjà donné le ton pour la délégation française, prête à battre tous les records en janvier prochain.